ne m'ont jamais cru quand j'avais 2 ans et que je les ai réveillés dans un état d'hystérie, tremblant et couvert de sueur. Au lieu, ils m'ont remis au lit. Mes parents ne m'ont jamais cru quand j'avais 5 ans et que j'essayais frénétiquement de leur expliquer les bruits incompréhensibles que j'entendais venir de dessous du sol. Au lieu, ils m'ont dit que c'était les bruits des planches du bois qui craquaient avec le vent. Mes parents ne m'ont jamais cru quand j'avais 7 ans et que j'essayais de leur répéter le message que les voix me disaient. Au lieu, ils m'ont dit que j'avais juste besoin de sommeil. Mes parents ne m'ont jamais cru quand j'avais 8 ans et que je me réveillais avec des coupures sur mes bras et mes jambes et des touffes de cheveux arrachées de ma tête. Au lieu, ils m'ont dit que c'était quelque chose que je faisais dans mon sommeil. Mes parents ne m'ont jamais cru quand j'avais 12 ans et que j'ai regardé dans les yeux une créature qui souriait dans l'encadrement de ma porte, sans le quitter des yeux pendant ce qui m'a semblé être des heures avant qu'il ne ferme doucement ma porte. Au lieu, ils m'ont dit que c'était mon imagination. Je n'ai jamais cru mes parents quand j'avais 15 ans et que leurs cris perçaient l'air comme des lames de couteau, allant de la terreur à la douleur. Au lieu, je me suis dit que c'était seulement le vent. Peut-être mon imagination. Ou ai-je besoin de plus de sommeil? Maintenant que j'y repense, je me souviens d'une chose. Je souriais. Tu viens juste de poster une photo sur ton compte Instagram depuis ton iPhone et tu as posé ton téléphone avant d'aller dans la salle de bain. Depuis la salle de bain, tu entends le bruit du verre qui se brise en bas des escaliers. Cela t'alerte et tu es effrayé de regarder en bas parce que tu sais que personne ne te fait venir chez toi cette nuit. Tu cours prendre ton téléphone qui est toujours là où tu l'as laissé. Tu vas dans l'armoire, dans ta cachette secrète. Tu veux appuyer pour appeler la police avec ton téléphone, mais quelqu'un entre dans ta chambre. La personne ouvre la porte de ton armoire. Tu te fais tout petit et tu tiens fort ton portable. La personne regarde dans ton armoire et tu peux clairement voir cet homme que tu n'as jamais vu avant. Il ne peut pas te voir car tu es caché dans un angle mort. Il s'éloigne, mais tu peux toujours voir son ombre dans ta chambre. L'homme va voir à la fenêtre et tu sais qu'il te cherche puisqu'il essaie de voir si tu as pu t'échapper par la fenêtre. Mais elle est bien fermée. Il se retourne. C'est à ce moment que l'enfer commence. Tu te souviens de cette photo que tu as postée sur Instagram? Eh bien, quelqu'un l'a aimée et ton téléphone a flashé, montrant à l'homme où tu es. Tu aurais probablement dû éteindre les notifications de ton iPhone. Bonjour, mon cher. Tu ne sais pas qui je suis, mais je te connais. Je suis l'un des 3 démons qui t'ont été assignés à ta naissance. Tu vois, certaines personnes dans ce monde sont destinées à vivre pleinement leur vie et à être parfaitement heureux. Toi, j'en ai peur, tu n'es pas une de ces personnes. Et c'est notre travail de s'assurer de cela. Qui sommes-nous? Oh oui, bien sûr que c'est grossier de ma part. Laisse-moi nous présenter. La disgrâce est ma petite sœur, le démon sur ton épaule gauche. Disgrâce te dit toujours que tu es anormal, que tes pensées ne sont pas normales et que tu es trop différent des autres. Disgrâce se chuchotait dans ton oreille quand ta mère t'a trouvé jouant avec toi-même quand tu étais enfant. Elle est celle qui te fait te haïr. La peur est assise sur ton épaule droite. Elle est ma grande sœur, aussi vieille que le monde lui-même. Peur remplit chaque coin sombre de monstres, rend chaque étranger dans une rue sombre un meurtrier. Elle t'arrête quand tu veux dire à la personne que tu aimes ce que tu ressens. Peur te dit qu'il est meilleur de ne pas essayer plutôt que de laisser les gens te voir échouer. Elle te fait construire ta propre prison. Qui suis-je? Je suis le pire de tes démons, mais tu me vois comme une amie. Tu te tournes vers moi quand tu n'as plus rien d'autre parce que je vis dans ton cœur. Je suis celle qui te force à endurer, celle qui prolonge tes tourments. Sincèrement, l'espoir.
Quand j'étais un enfant, peut-être 9 ou 10 ans, mon meilleur ami, Ryan, est mort d'une horrible façon. Il a été trouvé dans les bois derrière sa maison avec des coupures profondes partout sur lui. Ma mère et tous les autres parents ne laissaient plus leurs enfants jouer dehors pour des mois, effrayés que ce qui a fait ça à Ryan soit toujours dehors. Mais je peux juste continuer de penser à propos de Ryan. Je peux pas le croire. Comment quelqu'un... Enfin, je veux dire... Comment est-ce qu'ils ont trouvé? Je l'avais pourtant tellement bien caché. Je suis sous la douche depuis des heures maintenant, et je vais bientôt être à court d'eau chaude. Je ne peux pas sortir. Quelque chose est assis sur le siège des toilettes juste à quelques mètres de moi. Il me regarde. J'ai un peu ouvert le rideau tout à l'heure, juste pour le voir un peu. Je souhaiterais ne l'avoir jamais fait. Il a la peau grise, seulement quelques touffes de longs et fins cheveux sur sa tête. Il a les ongles qui doivent bien faire 50 cm. Mais il fait du sang sur ses ongles, avec des morceaux de la peau de ma femme toujours pendant au bout. À chaque instant, il rit doucement ou il s'éclaircit la gorge, pour montrer qu'il est toujours là. Je ne veux pas sortir, mais l'eau continue de devenir plus chaude et plus chaude. J'ai commencé à cloquer. Je reste là, avec l'eau brûlante qui tombe sur mon dos. Et je me demande combien de temps je pourrai le supporter. Nous l'avons tous déjà ressenti. Tu es debout tard, travaillant, étudiant, regardant un film ou lisant. Qu'importe ce que tu fais, c'est la sensation que tu as. Tu es fatigué, tes yeux brûlent et tu as l'impression de ne pas avoir dormi depuis des lustres. D'accord, tu peux t'allonger sur ton lit maintenant et fermer les yeux quelques minutes. Ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? Et tu tombes. Comme si tu avais sauté d'une falaise, tu es en chute libre, même si ton corps n'est même pas en train de bouger. Puis c'est comme si une corde te tirait d'un coup vers le haut. Tu te réveilles en sursaut, le cœur battant vite, clignant des yeux en te demandant ce qui vient de se passer. Les docteurs appellent cela une secousse hypnique. D'après eux, c'est une réaction naturelle de ton cerveau qui pense que tu es en train de mourir lorsque ta respiration et ton rythme cardiaque ralentissent en même temps que tu ne t'endors. Ce que les docteurs ne savent pas, c'est que ton cerveau a raison. À chaque fois que tu te laisses endormir, à chaque fois que tu as cette sensation d'être en train de tomber, tu n'es pas en train de tomber, mais d'être tiré vers le bas. Et un jour, ton cerveau ne sera pas capable de te remonter à la surface. Ils vont t'avoir. Si tu as déjà été seul dans ton lit la nuit et que la seule chose que tu peux entendre c'est toi-même respirer, essaye ça. Soudainement, et de manière complètement aléatoire, arrête de respirer. Tu l'as essayé, maintenant tu sais que c'est là. Et maintenant, il sait aussi. Dors bien.